Alors nous prenons ce matin une autre partie de notre programme qui ne sera pas, je pense, très longue. On pourrait bien sûr la considérer plus amplement avec davantage de réunions, mais nous sommes obligés de contenir chaque partie de façon à assurer une certaine variété dans nos études. Alors ici, cette partie du programme, c'est le Saint-Esprit en sa mission dans le monde. Le Saint-Esprit en sa mission dans le monde. Disons d'abord ceci, c'est que dans le monde, le Seigneur notre Dieu a entendu bâtir une église. C'est bien dans le monde que cette église se bâtit avec les matériaux du monde que sont les hommes, les femmes qui ont besoin d'un salut, d'une transformation. C'est bien les matériaux, en somme, sont pris dans le monde pour construire l'édifice spirituel dont parle l'Écriture, construire l'Église. Mais il n'y aurait absolument pas d'Église si le Saint-Esprit n'avait pas été donné, si le Saint-Esprit n'était pas là sur la terre, jusqu'à ce qu'il en reparte. C'est donc par la présence du Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit qu'il peut y avoir une Église sur la terre et qu'il peut y avoir des hommes, des femmes qui sont sauvés, reçoivent le salut et sont conduits vers la rédemption. Je vous ai dit que ce terme signifiait surtout la résurrection. Il faut d'abord savoir certaines choses du Saint-Esprit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Saint-Esprit d'abord est une personne divine. Et ceux qui ont cherché à échapper à cela, et il y a de grands auteurs qui l'ont tenté, comme par exemple Westphal, professeur Westphal, de qui l'on conserve un dictionnaire en 2 volumes, qui est utile, certes, mais lui, personnellement, il ne voulait pas de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il voulait bien du Père et du Fils, mais le Saint-Esprit, il ne le voyait pas comme une personne. Et il y a des auteurs, des penseurs chrétiens qui n'ont pas voulu que le Saint-Esprit soit une personne. Alors, nous disons, avec beaucoup bien sûr, que le Saint-Esprit est une personne. Tous les milieux évangéliques, voire même, disons, une bonne partie du protestantisme, le catholicisme aussi. Mais enfin, c'est pas là qu'il faut aller chercher quand même des lumières. Mais nous pouvons dire que une grande partie, mettons, de la chrétienté admet que le Saint-Esprit est une personne divine. Mais nous, c'est très simple. Notre pensée, c'est qu'il faut que nous croyions ce dont nous avons à rendre compte quand nous avons pris connaissance des Écritures. Nous prenons connaissance des Écritures, bien, et notre pensée doit rendre compte de toutes les Écritures. Il faut que nous rendions compte à notre foi, si vous voulez, de tout ce que l'Écriture enseigne. Et par conséquent, nous ne changeons rien et nous laissons l'Écriture nous informer et être vraiment la base, le fondement de notre foi. Le Saint-Esprit est une personne divine et non pas une simple puissance ou une influence, bien que le Saint-Esprit exerce la puissance divine dans tant de circonstances. Cependant, le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance ou une influence venant de Dieu.
Il assure l'action de Dieu, mais il assure aussi la présence de Dieu. Et assurant la présence, cela déjà indique qu'il est une personne, parce que une influence ne peut pas assurer une présence. Comment établir que le Saint-Esprit est une personne? Je ne vais pas m'attarder, plutôt simplement vous donner des indications que vous connaissez sans doute. Eh bien, on peut l'affirmer sur la base de 6 considérations obtenues des Saintes Écritures, bien entendu. La première considération, c'est celle qui porte sur la manière dont Jésus parle du Saint-Esprit. Et il emploie des pronoms personnels. Très rapidement, voyons Jean, Évangile de Jean, chapitre 15 et verset 26. Quand sera venu le Consolateur c'est le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ce serait difficile d'admettre dans un pareil langage que le Saint-Esprit ne soit qu'une forme impersonnelle, une influence impersonnelle. Il rendra témoignage de moi. Dans Jean 16, verset 7, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bon, je passe un peu. C'est un passage d'ailleurs auquel il faudra que nous revenions. Au verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Une influence ne parle pas, ne dit pas ce qu'elle a entendu, n'est-ce pas? Ça ne peut pas s'appliquer à quelque chose d'impersonnel. Il faut que ce soit donc une personne. Deuxième considération qui établit la personnalité du Saint-Esprit, l'Écriture sainte montre que le Saint-Esprit remplit les fonctions que seule une personne peut remplir. Nous venons déjà un peu de le voir, cela. Mais enfin, regardons-le encore de plus près. Prenons les Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il est évident que ce n'est pas une influence qui peut rendre la vie. Nous savons que la vie est attachée à la personne de Dieu. C'est donc une fonction que seule une personne divine peut accomplir. 1 Corinthiens 2, 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et puis au verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Une influence ne connaît rien du tout. Une influence, elle s'exerce dans une certaine direction pour faire une certaine, mettons, opération, mais elle ne connaît rien, et cela, ce qui est dit ici, ne peut s'attribuer qu'à une personne seulement. Et puis, enfin, je pourrais vous donner pas mal de citations, je pense que ce n'est pas la peine d'insister. En lisant la Bible, vous verrez que le Saint-Esprit remplit les fonctions que seule une personne peut remplir. C'était la deuxième considération, voici la troisième. C'est le Saint-Esprit
qui apporte en l'homme de foi l'amour de Dieu, il apporte aussi l'intelligence. Alors, cela, une influence ne peut pas le faire, une influence n'apporte pas l'amour, n'apporte pas l'intelligence. Dans Romains 5,5, l'apôtre Paul nous dit que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En Romains 15,30, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. L'amour de Dieu est ici appelé l'amour de l'Esprit avec un grand T. Par conséquent, tout comme la personne de Dieu, le Père, l'Esprit, ou comme le Fils, l'Esprit, lui aussi, aime du même amour qui est l'amour de Dieu. Quatrième considération, le Saint-Esprit intercède. Il intercède, c'est-à-dire qu'il prie. Il prie pour les hommes, et cela, nous le voyons dans différents textes. Nous avons vu avant-hier ou hier que l'Esprit intercédait pour nous. Nous ne savons pas toujours ce que nous devons demander à Dieu, mais le Saint-Esprit intercède lui-même. Il intercède. Nous voyons aussi qu'il rend témoignage de Christ. C'est écrit dans Jean 15, 22, il rend témoignage. Bon, ça aussi, il n'y a qu'une personne qui puisse faire cela. Il enseigne. Jean, c'est dans Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. On ne voit pas comment une influence pourrait s'acquitter d'une telle fonction. Dans Jean 16 aussi, il y a ça. Et puis, nous voyons que c'est par le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus conduit son Église. Ainsi, le Seigneur Jésus se trouve lui-même dans cet esprit qui est appelé assez souvent l'Esprit de Christ et non pas seulement l'Esprit de Dieu. Cinquième considération, on peut mentir au Saint-Esprit. On peut mentir au Saint-Esprit ou blasphémer contre le Saint-Esprit. Et bien sûr, cela ne peut être fait qu'à une personne. Blasphémer contre une influence ou une puissance impersonnelle qui ne serait pas une personne. Je ne vais pas blasphémer, par exemple, contre la puissance de l'électricité, ou des choses comme ça. Pour blasphémer, ce que nous voyons notamment dans Matthieu 12, c'est le Seigneur qui relève ça, le blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne peut pas être pardonné. C'est donc que le Saint-Esprit est une personne. Dans Acte 5 aussi, nous voyons que Ananias et Saphira ont tous les deux menti au Saint-Esprit. Alors on ne va pas mentir, moi je n'ai jamais menti à mes appareils électriques ou à toutes sortes de choses comme ça, n'est-ce pas? Mentir, c'est une personne, donc. Et sixième considération, le Saint-Esprit porte la désignation dans les Écritures, en grec, de paraklétos, qui se trouve dans les écrits de Jean. Dans les écrits de Jean. Le paraklétos, le paraclé, qui est traduit par le consolateur. Mais consolateur, le mot est trop restrictif pour la traduction du terme grec. Il faudrait dire le consolateur et l'avocat, le porte-parole. L'Esprit d'ailleurs est appelé un autre consolateur. Jésus dit un autre consolateur,
alors quel a été le premier consolateur? C'est le Seigneur Jésus lui-même, et s'il vient un autre consolateur, Jésus ne se fait pas remplacer par une puissance, mais par une personne. Un autre consolateur, il vous est avantageux que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'était pas dans les desseins de Dieu d'assurer une double présence sur la terre, c'était ou bien la présence du Fils, ou bien la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, si je ne m'en vais pas, je reste là, le Saint-Esprit ne va pas venir. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai, et là il convaincra, il fera les différentes choses qui sont dans sa mission. Par conséquent, l'Esprit est bien d'une parole. Le Paraclet est lui-même amour, il est action et il est vie, il communique la vie. Donc la cause est entendue, n'insistons pas davantage, le Saint-Esprit est à voir comme une personne. Si l'on voit les choses autrement, eh bien on ne rend pas compte de ce que dit la Bible, et on s'établit sur quelque chose qui ne rend pas compte de ce que dit la Bible, mais quelque chose qui vient de sa préférence, de sa propre préférence, de sa pensée, de son raisonnement, et l'on est évidemment là dans l'hérésie. Alors, le Saint-Esprit est une personne, et bien entendu, il faut insister sur le fait qu'il est une personne divine. Ça, je ne vais pas m'arrêter longuement là-dessus, nous venons en somme de le voir. On peut dire, sans avoir du tout la crainte de dépasser l'Écriture, on peut dire que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu en esprit. D'ailleurs, il est appelé l'Esprit du Dieu vivant. Il est aussi appelé l'Esprit de l'Éternel, ou l'Esprit du Tout-Puissant, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ. L'Écriture nous informe aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous reverrons ça. Or, si nous sommes individuellement et collectivement dans l'Église le temple du Saint-Esprit, il n'y a que Dieu qui puisse avoir un temple. L'Écriture ne peut pas nous parler d'un temple autre pour un autre que pour Dieu, ou alors ce serait le temple d'un faux Dieu, et le temple d'un faux Dieu, ce sont des choses que la Bible nous montre qu'il faut rejeter, repousser. Il nous est aussi dit dans l'Écriture que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ainsi donc, en nous gouvernant, en nous conduisant, en nous guidant, le Saint-Esprit confirme que nous sommes fils de Dieu, ce qui montre bien que lui-même, il est Dieu. Et puis encore ceci, dans 2 Pierre, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, si des hommes parlaient sous la pression d'une influence ou d'une puissance, ils deviendraient des automates. Ils seraient des espèces d'ordinateurs assez perfectionnés, mais ils ne seraient pas autre chose que des ordinateurs. Et si le Saint-Esprit parle de la part de Dieu, par des hommes, c'est bien que le Saint-Esprit est une personne divine. Et puis enfin, dans les Écritures, mais ça je passe simplement, je le signale, nous avons des mentions qu'on appelle des mentions trinitaires, c'est-à-dire des paroles, des versets, par exemple, où nous voyons qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous citerai simplement la dernière parole de Matthieu 28, où le Seigneur Jésus
recommande de faire des disciples parmi toutes les nations et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà une formule trinitaire, et il est évident qu'on ne va pas baptiser au nom du Père, du Fils, deux personnes auxquelles on ajouterait une influence. Donc, ce sont des personnes divines, pour que, au nom du Saint-Esprit, le nom du Saint-Esprit se met à côté de celui du Fils et de celui du Père. Pour qu'on baptise au nom du Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit soit non seulement une personne, mais une personne divine. Alors, nous arrivons naturellement, nous débouchons là sur la conception trinitaire qui est celle des Écritures. Il y a des gens qui ont dit le mot Trinité n'est pas dans les Écritures. C'est pas parce qu'il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible que la chose n'existe pas. Il y a des choses qui sont définies dans la Bible, montrées dans la Bible, sans être nommées ou sans être toujours nommées. En tout cas, Trinité, c'est un mot, certes, que les hommes ont trouvé tout naturellement, parce qu'ils n'en avaient pas, pour désigner ce que la Bible montre depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que la personne de Dieu est une triple personne, une personne en trois personnes. Le mot personne, nous ne pouvons pas l'écarter, c'est ce que vous voulez. On peut dire que, donc, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes. Ce que, d'ailleurs, autrefois, les Juifs savaient très bien, les Juifs le savaient, et j'ai dans ma bibliothèque un petit livre d'un Juif qui est lecteur d'hébreu à l'université d'Oxford et qui est donc un enseignant, et qui, ce petit livre, qui contient beaucoup de choses en hébreu, s'intitule « Comment trois peuvent-ils être un ?» Et il montre que toujours, dans toute l'Écriture et depuis toujours, Dieu a été vu comme un en trois personnes. Ce petit livre que j'ai est une chose magnifique. Il parle aussi du mot Elohim, Elohim qui est un pluriel, le pluriel du mot hébreu Eloah, et ce pluriel Elohim désigne non pas un nombre indéfini d'éléments, puisque c'est un pluriel, pas un nombre indéfini, mais trois éléments seulement. Car en hébreu, il y a cette chose, il y a ce qu'on trouve aussi dans le grec, le duel, c'est-à-dire ce n'est pas le singulier, ce n'est pas le pluriel, c'est entre les deux, ça désigne deux éléments. Le duel, et puis il y a dans certaines langues aussi, il existe encore un duel. En français, nous n'avons que le singulier ou le pluriel. Et là, il y a en plus, dans l'hébreu, ce mot Elohim, qui ne veut pas dire 5, 10, 15, 30 ou n'importe quelle quantité, il veut dire 3. Et il est un pluriel de 3 éléments, et dans la Genèse, il est associé avec un verbe au singulier, ce qu'il faudrait traduire littéralement par « les dieux créa » au lieu de « les dieux créèrent ». Et pourquoi créa? Parce que le Elohim désigne 3 éléments, comme le pieux juif rabbin Joachim l'avait si bien expliqué et compris. Il y a 3 éléments qui sont étroitement unis, liés, et pourtant qui sont bien 3, et qu'on peut distinguer l'un de l'autre. Ils constituent une totalité, un tout, mais ils sont 3. Et dès la Genèse, par conséquent, nous avons tout de suite là, n'est-ce pas, référence à cette Trinité, ce mystère de la Trinité. On peut dire qu'il y a union et même essence
entre le Père, même essence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, quelle est la distinction à faire entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Il y a plusieurs considérations qu'on pourrait amener là pour établir cette distinction. Je me contenterai de faire simplement une distinction d'œuvre. Et cette distinction est très facile à saisir et elle est très apparente. Il y a une distinction d'œuvre. Ceux qui sont antitrinitaires, c'est-à-dire qui ne veulent pas absolument de la Trinité, qui combattent la Trinité, il y en a aujourd'hui, il y en a. On les appelle quelquefois Jésus seul, c'est pas une très bonne désignation, mais enfin, parce qu'ils ont cette expression assez souvent dans la bouche. Mais ce sont des antitrinitaires, et ce sont des gens qui, lorsqu'ils ont été chrétiens, et qu'ils sont venus à cette hérésie, ont complètement abandonné la voie du salut. Si l'on n'est pas trinitaire, si l'on n'attache pas, autrement dit, sa foi à cela, au fait que Dieu est trois personnes en une, eh bien, on ne peut pas être sauvé. Vous entendez? Le salut est rejeté. Rejetez la Trinité, vous rejetez le salut. Ça, c'est clair et c'est net. Je ne vais pas vous le démontrer maintenant, mais je l'ai fait, il m'est arrivé de le faire. Bon, alors, une distinction d'œuvre, c'est-à-dire que chacune des trois personnes divines a une mission qui lui est propre. Et l'une des personnes n'accomplit pas la mission de l'autre, ou l'œuvre de l'autre. Chacune a une part d'une œuvre qui elle-même est une totalité, une unité. Mais chaque personne divine a sa part de l'œuvre et n'empiète pas sur la part des deux autres personnes. C'est là donc une distinction qui est très évidente entre les trois personnes. Si vous voulez, je vais m'exprimer un langage plus courant, je vais dire, elles ne font pas la même chose. Tout en contribuant à la même œuvre, elles n'en font pas la même partie. Ça, la division du travail, nous la connaissons bien, n'est-ce pas, dans les choses humaines, eh bien là, elle existe. En effet, chacune donc a une part de l'œuvre générale, de l'œuvre du salut des hommes, une part qui lui est propre, et même une part aussi dans une œuvre qui peut-être va plus loin encore que le salut, mais enfin cela, nous n'avons pas à le rechercher. Contentons-nous de regarder l'œuvre du salut dont la Bible a dessein de nous instruire. Alors, Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alors, voyez, le Père ne juge personne. Il pourrait juger, mais il ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Voilà donc, concernant le jugement des hommes, eh bien, ce n'est pas Dieu le Père qui va le faire, c'est le Fils. Cela parce que Dieu en a décidé ainsi. Voyez donc qu'entre les personnes du Père et du Fils, il y a là déjà une distinction qui apparaît dans l'activité, dans l'œuvre à faire. Dans les Hébreux, par exemple, aussi, chapitre 1, verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent,
De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et là, nous voyons la divinité de Jésus apparaître. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux, et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Voilà, n'est-ce pas, un langage tenu par le Père, et si nous allons dans cette même épître au chapitre 10 et au verset 5, nous voyons, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, il parle à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Alors, nous voyons là que le Fils se place dans une sphère d'activité où il obéira. Et du moment qu'il vient faire la volonté, obéir à son Père, dans une certaine sphère d'activité, c'est bien parce que le Père ne le fait pas. Si quelqu'un obéit à un autre, eh bien cet autre, lui, n'accomplit pas ce que accomplit celui qui obéit. Il y a donc là une distinction d'œuvre. D'une manière générale, l'œuvre du Père, la partie, si vous voulez, de l'œuvre du Père, bien que le Père ait autorité sur tout, n'est-ce pas? L'œuvre du Père, c'est l'exercice de la souveraineté. Il est, lui, la tête, il est le souverain Dieu, et c'est l'exercice de cette souveraineté qui est son œuvre personnelle. En effet, lorsque nous lisons le début des Éphésiens, il y a d'autres textes, mais enfin celui-là nous suffit, nous lisons ceci au chapitre 1, verset 4. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça, c'est le Père. Et seul le Père pouvait le faire. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Voyez-vous, la souveraineté, la volonté de Dieu, n'est-ce pas, qui est entière, là. Tout part de cette volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, la richesse, la grâce. Alors ça, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Voilà le Fils, maintenant, en qui nous avons la rédemption par son sang. Ça, c'est l'œuvre du Fils. Et la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, le Père avait formé, lui, le dessein, selon le conseil de sa volonté, il est souverain, il exerce la souveraineté. Et le Fils se soumet à son Père. L'œuvre du Fils. Alors, l'œuvre du Fils, je ne vais pas en parler longuement, nous venons de l'évoquer ici, vous la connaissez, mais nous allons dire une chose. C'est que l'œuvre du Fils est une œuvre d'obéissance, nous l'avons dit, et par conséquent,
l'œuvre du Fils prend appui sur celle du Père. Le Père établit un dessein, il a une volonté, il prononce même l'élection préalable des hommes, et puis les temps courent, et quand les temps sont venus, il charge son Fils, il envoie son Fils, il forme un corps à son Fils, il envoie son Fils pour accomplir l'œuvre, pour exécuter dans une sphère d'obéissance. Donc, l'œuvre du Fils s'appuie sur le dessein du Père, s'appuie sur l'œuvre du Père. Et l'œuvre du Saint-Esprit, elle, eh bien, l'œuvre du Saint-Esprit prend appui sur celle du Fils. Voyez-vous, sur celle du Fils. En effet, il est dit que le Saint-Esprit dira tout ce qu'il aura entendu, il me glorifiera, car c'est, je prends une traduction qui n'est pas celle de Second, car c'est de mon bien qu'il prendra pour vous en faire part. Voilà, l'œuvre du Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ et vous en fait part. Il vous l'annoncera de 10 secondes. Il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il prend de mon bien et il l'annonce aux hommes. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit dans sa globalité. Cette œuvre prend appui sur celle du Père, ainsi celle du Fils. Ainsi donc, le Père, la souveraineté. Et il n'a personne avant lui, il est souverain. Le Fils, lui, accomplit le dessein du Père, donc son œuvre prend appui sur celle du Père, et puis le Saint-Esprit, lui, une fois que le Fils a accompli sa part, la rédemption, le Saint-Esprit vient à son tour, et son œuvre prend appui sur celle du Fils. Vous voyez donc qu'il y a une distinction entre les œuvres, et que les malheureux qui ont voulu sabrer la vérité de la Trinité sont vraiment des malheureux, des maladroits et des gens mal avisés qui ont fait un tort, qui ont fait du tort à des âmes, et leur responsabilité devant Dieu est énorme. Nous pouvons dire que le Père est le Dieu immortel et souverain, il est la cause première de tout ce qui existe. Le Fils est la parole de Dieu faite chair, accomplissant les desseins conçus par le Père. Et le Saint-Esprit est le messager de la puissance de Dieu et de la présence universelle de Dieu. Sa mission s'exerce maintenant sur le monde et dans l'Église, ainsi que nous le verrons. Voilà les choses telles que les Écritures nous les enseignent. Alors voyons l'action du Saint-Esprit dans le monde. D'abord, ne regardons pas l'Église tout de suite, mais voyons le Saint-Esprit dans le monde. Alors lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 16 et verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Voilà quelque chose d'important, l'action du Saint-Esprit sur le monde. Il y a d'autres textes aussi que nous aurons l'occasion de voir. Les vérités de la parole de Dieu sont inaccessibles à l'homme naturel. Inaccessibles, absolument inaccessibles. Et cela, on en fait l'expérience tous les jours. Quand on rend témoignage et que
on se laisse essentiellement guider par soi-même, par son petit désir de bien faire, et qu'on n'est pas, on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, eh bien, il arrive que l'on se trouve devant des personnes, on a beau leur citer toutes sortes de choses, leur parler de Jésus, ça ne fait rien du tout, c'est de l'eau qui coule sur un toit, ça ne rentre pas. Il n'y a rien à faire, ils vous font des réflexions qui montrent bien qu'ils n'ont rien compris, qu'ils ne reçoivent rien, ça ne rentre pas du tout. Donc, les vérités de la parole de Dieu sont inaccessibles à l'homme. Il peut les lire dans la Bible, mais cela ne le remue en rien tant que l'Esprit de Dieu n'a pas agi sur lui. Il ne trouvera rien dans ces vérités, rien qui le concerne, il n'y verra rien de particulier, rien d'intéressant. Et volontiers, il mettra la Bible au rang de toutes sortes de livres anciens. C'est un livre comme les autres. Mais il nous est dit quelque chose dans le psaume 14. D'abord, le psaume 14, voyons le psaume 14, et au verset 2, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. » Ça, c'est le jugement. Ceux qui resteront ainsi, ils iront comme ça jusqu'au jugement. Alors, vous voyez que Dieu regarde du haut des cieux. Nous avons aussi le psaume 107. Et en somme, aucun homme n'échappe à Dieu. 107, versets 8 et 9. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Voyez, c'est l'âme altérée, l'âme affamée, l'âme par conséquent qui est réceptive, que Dieu va combler. Mais si l'orgueil subsiste et ne désarme pas un seul instant, Dieu résiste. Pierre rappelle, Jacques aussi, que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait droit aux humbles. Et le Seigneur Jésus, dans Matthieu 13, nous dit, ces gens-là, je leur parle en parabole, pour qu'ils entendent la parole de Dieu, mais qu'ils ne la reçoivent pas, car ils ont le cœur endurci. Ils ont des oreilles, ils ont la possibilité de la foi, les oreilles intérieures, si vous voulez. Ils ont des oreilles et des yeux, comme nous en avons sur la tête, mais ils n'écoutent pas et ils ne voient pas, parce qu'ils ne veulent pas. Alors leur cœur est endurci, à ceux-là, je me refuse de leur parler et je me refuse de les guérir, c'est-à-dire de les sauver. Tant qu'ils sont comme ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Il faut bien que nous pensions ça, chers amis, n'est-ce pas? Parce que nous menons souvent notre action de témoignage ou d'évangélisation sans nous soucier de tout ça, et alors nous allons à l'aveuglette. Il faudrait que le Saint-Esprit nous guide. Le Seigneur Jésus a parlé à certaines personnes, à certaines autres, il n'a pas parlé, ou il a parlé aux religieux, bien sûr, qui étaient là, mais c'est pas pour les complimenter. Le Paraclet, donc, ou le Saint-Esprit, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, dit le Seigneur. Le péché, parce que le péché, c'est la rébellion intérieure contre Dieu, c'est l'indifférence, c'est la moquerie,
c'est ce qui est, je vais employer le mot qui correspond à un mot hébreu, traduit par péché, c'est ce qui est tordu dans l'homme. Quand on dit quelquefois en argot, là, celui-là il est tordu, ben oui, mais on peut le dire de tout le monde. Tout le monde est tordu. C'est ce qui est tordu, donc ce qui n'est pas droit. Le péché, c'est l'opposition aux lois de Dieu, vue à travers les lois morales que l'on entend ignorer. Et le péché est un état intérieur, et cet état intérieur, c'est lui qui produit les péchés au pluriel. Il se traduit en effet par la méchanceté, par l'irritation, par la domination, par l'égoïsme, par le mépris des autres, par la débâcle des mœurs, etc., etc. Mais c'est le péché, cet état intérieur, qui produit tout cela. Le Saint-Esprit va donc introduire dans la pensée de tel ou de tel homme ou de telle femme une question nouvelle, un problème nouveau. Le Saint-Esprit convaincra le monde. Et ce n'est pas nécessairement l'œuvre de la parole, ça, attention. On veut toujours, n'est-ce pas, que ce soit par l'intermédiaire d'un homme, de quelqu'un, d'un porteur de témoignage ou de parole. Ça n'est pas ce que dit le texte. Il convaincra le monde. Il y a une action sur le monde. Dieu voit directement tous les fils des hommes. Il y a une action sur le monde. Bien sûr, il faut que la parole de l'Évangile intervienne. Mais elle portera son fruit quand le Saint-Esprit aura déjà préalablement agi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et l'on pense que nous seuls avons le privilège de faire agir le Saint-Esprit sur quelqu'un qui est bloqué, qui est endurci, qui est incrédule. C'est une erreur, c'est se donner. Nous donnons, nous, n'est-ce pas, en somme, des fonctions, des prérogatives que nous n'avons pas en exclusivité. Le Saint-Esprit, il arrive que par la parole annoncer quelqu'un, mais c'est que le Saint-Esprit est déjà, d'ailleurs, est déjà en action dans cette âme-là. Il convaincra le monde. Et lorsque le Saint-Esprit sera parti, on dit toujours que l'Église sera partie en même temps, s'en ira en même temps, parce que le Saint-Esprit c'est l'Église, tout ça c'est un tissu d'erreur. Je suis désolé de ça, c'est pas ce que dit la Bible. Moi, j'en reviens toujours à ça. Rendons compte de ce que dit la Bible, un point, c'est tout. Il nous est dit, n'est-ce pas, que, en effet, pour que vienne l'Antichrist dont nous aurons à parler, eh bien, le Saint-Esprit devra, avant s'en aller, le Saint-Esprit empêche, en somme, l'Antichrist de venir. Mais le Saint-Esprit qui est là dans le monde, il n'est pas seulement dans l'être intérieur des chrétiens, car si c'était uniquement le Saint-Esprit dans l'être intérieur des chrétiens, mes amis, aujourd'hui, au milieu de nos 4,5 milliards d'habitants, eh bien la petite église évangélique, le tout petit troupeau, sans compter que ce petit troupeau est loin souvent de posséder vraiment la puissance du Saint-Esprit. Et vous voudriez que ce soit là, à partir de là seulement, que le Saint-Esprit puisse agir. Non, le Saint-Esprit agit, nous le verrons, dans le cœur du chrétien, en vue du témoignage. Mais le Saint-Esprit est dans le monde, et il convainc le monde, pour ceux qui, bien sûr, se laissent convaincre. Je vous montrerai encore, dans un autre texte, une parole de Jésus, comment le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, agit directement sur des âmes, pour les préparer. Nous sommes les messagers, des témoins, des messagers. Mais n'allons pas nous mettre prendre à nous toute l'œuvre et toute l'action du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va introduire un problème nouveau dans un homme, dans une femme.
peut-être même un tourment nouveau. Un tourment nouveau. Ça, les amis, il faut tout de même entendre ce que vous disent les gens quand ils se sont convertis. C'est pas la parole les a touchés à un moment donné, bien sûr, mais avant, ils sont passés par certaines phases, et notamment par un tourment, par une inquiétude, par un besoin inconnu de leur âme, à certains moments un besoin inconnu de leur âme, et c'était l'amorce d'une foi. Comprenez, si le Saint-Esprit ne vient pas mettre en place la possibilité de la foi dans un cœur, vous pouvez toujours prêcher l'Évangile. Jésus s'y refuse. Alors vous allez le faire quand même. Vous allez le faire mieux que le Seigneur. Vous allez prêcher l'Évangile devant quelqu'un dont le cœur est endurci. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors, là, il faut que le Saint-Esprit ait amené l'amorce d'une foi, je vous dis, par toutes sortes de voies. Et alors, dans cette âme, le péché va soudain apparaître. Conviction de péché. Bien sûr, l'intéressé va peut-être pas avoir le mot péché à la bouche, ni dans sa pensée, mais il aura une conviction. Il va se sentir alourdi, il va se sentir un fardeau, un poids, et c'est pour ça que Jésus dit « Venez à moi !» Et moi je vais vous ôter les fardeaux, parce que ces fardeaux-là, c'est le Saint-Esprit qui les a mis. C'est le Saint-Esprit qui a mis ces fardeaux-là. Et le Seigneur dit « Venez à moi, je vais vous les ôter maintenant, ces fardeaux. » Mais il faut que le Saint-Esprit mette les fardeaux. Le péché va apparaître, la vie vécue jusque-là, par celui-là qui est l'action invisible et l'action subtile du Saint-Esprit, eh bien, la vie qu'il a menée jusque-là, l'insouciance à l'égard de sa conduite, va tout à coup devenir préoccupante. Il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi? Oh, il va sentir qu'il est méchant, il va sentir que sa vie est loin d'être droite. Avant, il s'en souciait pas, puis voilà tout à coup qu'il se met à s'en soucier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la conviction de péché qui se fait jour par l'action de l'Esprit Saint. En somme, l'erreur du mode de vie que l'on a suivi se manifeste, se révèle. C'est pas toujours d'une netteté, mais c'est un fardeau. C'est un fardeau qui vient. Et l'Esprit de Dieu, se servant de telle ou telle parole entendue sur Dieu, alors là, n'est-ce pas, le Saint-Esprit va utiliser, alors, je dirais, les matériaux qui sont là, c'est-à-dire, par exemple, une parole entendue sur Dieu ou sur Jésus. On a entendu des gens tout à coup qui ont parlé entre eux de Dieu, de Jésus. C'est déjà quelque chose. C'était déjà quelque chose. Ou bien alors, d'une allusion trouvée dans une lecture, et je vous dis ça par expérience. Des gens qui ont lu un livre, et puis dans ce livre, eh bien, il a été question de Jésus-Christ, de l'Évangile. Il a été question de salut, peut-être pas d'une façon tellement orthodoxe, mais il y a eu des allusions, et l'âme, alors, de se prendre à réfléchir, et le Saint-Esprit s'est servi de ce matériau. C'est peu de choses, peut-être. Il s'est servi de ce matériau. Ou bien alors, le Saint-Esprit va se servir du témoignage discret d'un chrétien. Je dis discret parce que le témoignage à flot, le Saint-Esprit préfère ne pas s'en servir. Ça. Quand c'est une machine à parler, hein, le Saint-Esprit préfère laisser ça de côté, c'est pas un bon matériau pour lui. Mais un témoignage discret, et tout cela fera naître dans l'âme le sentiment de quelque chose de mauvais.
Ça s'appelle péché ou ça s'appelle pas péché. Quelque chose de mauvais. Il sentira vraiment que dans sa vie, ça va pas. Ça va pas. Et j'ai vu des gens comme ça, tristes, accablés un peu, et j'ai eu l'occasion de leur dire, alors, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Non, c'est pas ce que j'ai, ça va pas. Puis si vous parlez un peu avec eux, qu'est-ce qui va pas, s'ils sont un peu en confidence? Oh, vous savez, j'en ai assez de cette vie. Oh, je dis, on vous fait du mal? Oh, moi aussi j'en ai fait du mal. Moi aussi, voyez, n'est-ce pas? On sent qu'il y a un fardeau. Et ça, c'est le Saint-Esprit, c'est pas la chair. La chair ne peut pas faire cela, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il faut savoir, n'est-ce pas, que vraiment, là, le Seigneur Jésus nous a parlé d'une action dans le monde. Le Saint-Esprit ira même jusqu'à faire naître une pensée insistante. Une pensée là qui constamment revient, une pensée insistante, la pensée que les erreurs, les fautes, l'égoïsme, que en somme tout ce qui constitue le péché est là en train de peser sur la conscience pour une seule raison, l'incrédulité. Là, n'est-ce pas, voyez, le Saint-Esprit continue son œuvre, il va convaincre de péché, et de péché, pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Christ, parce qu'il ne croit pas en moi. Alors là, le Saint-Esprit, avec ce fardeau, quand ce fardeau aura bien été installé, là, n'est-ce pas, eh bien, l'âme va se rendre compte que dans le fond, elle croit ni en Dieu ni en diable, qu'elle ne croit en rien, s'est jamais souciée de rien. Il y a déjà une préoccupation qui va venir là. Un jour, il y a un homme qui était préoccupé comme ça, et puis il passe devant une boutique. Il y avait de librairie, il y avait différents livres, et il voit un livre, sur la couverture, il y avait Dieu en grosses lettres, et puis autre chose. Puis il va à un autre, il voit encore Dieu sur un livre. Il va à un troisième, il regarde tous les livres, il voit Jésus-Christ. Alors, il est parti, a quitté cette vitrine, c'est tout ce qu'il a vu. Et puis, il a marché, Dieu, Jésus-Christ. Savez-vous que ça l'a tourmenté, ça? Et qu'il s'est dit, mais moi, je crois pas. Mais est-ce que j'ai raison de ne pas croire? Est-ce que j'ai raison? N'est-ce pas? L'absence de foi en Jésus-Christ va déjà pointer là. Alors il apparaîtra à cette âme, travaillée par le Saint-Esprit, puis vous savez, quand le Saint-Esprit a commencé un travail, il ne lâche pas, il n'abandonne pas. Alors, cette âme travaillée par le Saint-Esprit, il lui apparaîtra que la foi en Dieu et en Jésus-Christ n'est pas une simple question d'opinion, mais une nécessité impérieuse, comme on ne s'en était jamais douté. Et alors c'est à ce moment-là que le contact aura lieu, et soyez tranquilles, pas nous faisons du souci, nous, comment les âmes pourront-elles entendre parler si nous n'y allons pas, et nous imaginons un tas de choses. Laissez le Saint-Esprit conduire l'œuvre et organiser le fait bien mieux que nous. Et alors, à ce moment-là, eh bien, interviendra la parole de l'Évangile. Mais si elle intervient avant, elle va se buter sur un mur en béton. Là, la parole de l'Évangile va intervenir au moment, on pourrait dire, psychologique. Et c'est alors qu'il y aura un pacte. Et vous savez, surtout, n'est-ce pas, ne nous attribuons pas, nous, l'impact. Ne disons pas, j'ai converti quelqu'un, j'ai parlé à quelqu'un, et puis, bon, il s'est converti. Non, mon ami, c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, c'est pas toi. Tu as été, toi, simplement, cet homme fidèle, tu as été fidèle
Et le Seigneur te dira en peu de choses. C'est toi, tu as fait peu de choses dans cette œuvre-là. Tu as fait peu de choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait le principal. Toi, tu as été fidèle en peu de choses, tu as apporté la parole de l'Évangile, c'est ce que tu avais à faire. Tu as montré ton témoignage, bon, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien, Dieu est satisfait, tu auras le gouvernement de 5 villes ou de 10 villes peut-être plus tard, hein. Mais de tout sens, toi, tu as fait le tout petit côté de l'œuvre, tu as été le véhicule qui a apporté la parole de Dieu. Il ne faut surtout pas, chers amis, que nous pensions que nous sommes, nous, capables de convertir quelqu'un. C'est une œuvre que le Saint-Esprit seul peut accomplir. Le seul grand péché qui subsistera sera celui de rejeter Jésus-Christ. Alors là, il y a aussi des appelés. Voyez-vous, des appelés. Nous ne sommes pas dans l'appel. Voilà encore un texte qu'on trouve partout dans l'Évangile. Les appelés. Qui c'est qui appelle? C'est vous? Non, c'est le Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, a dit le Seigneur. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Parce que le Saint-Esprit, lui, il appellera dès qu'il aura accès dans un cœur, qu'il pourra amener ce fardeau, préparer un cœur à l'ouïe de la parole de l'Évangile, la parole de Dieu, alors il le fera, mais ensuite il y aura des gens qui rejetteront la parole du Seigneur. Il y en a qui rejetteront aussi parce que ceux-là seront restés juchés sur leur orgueil, et puis il n'y aura évidemment rien à faire, le Saint-Esprit n'agira pas là, dans ce cas-là. Enfin, le péché, n'est-ce pas, qui subsiste, c'est celui de rejeter Jésus-Christ. Car ce péché-là, le péché qui est le fait de rejeter Jésus-Christ et sa parole, ce péché-là, en somme, absorbe tous les autres. Le Seigneur Jésus dit ici, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Alors, ce qui veut dire, n'est-ce pas, tout est péché, tous les péchés qu'il peut y avoir, eh bien, ils ne sont vus que, en définitive, comme le péché d'incrédulité. C'est tout. Parce que celui qui n'est pas incrédule, mais qui croit, tous ces péchés sont partis. Par conséquent, les péchés du monde, Jésus les a portés tous sur la croix. Tous les péchés ont été portés. Par conséquent, maintenant, toutes les formes de péché qu'il peut y avoir, pas toutes les méchancetés, toutes les incrédulités, toutes les impuretés, les corruptions, tout ça, c'est condensé en une chose, ça reste sur toi parce que tu rejettes Dieu, parce que tu te cantonnes dans l'incrédulité, tu rejettes Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, c'est tout. Voilà, le péché, n'est-ce pas, en somme, c'est celui-là qui comprend, qui condense tous les autres. C'est bien l'homme, en somme, qui décide de son destin éternel, car il peut accepter ou refuser la parole de Christ, mais quant à la vie éternelle, son libre choix suffit, Jésus a fait le reste, c'est-à-dire le tout du salut. L'incrédulité est donc le péché qui retranche l'homme de la source de vie, qui le laisse porter lui-même la responsabilité et les conséquences de son état de péché. Il va le porter, donc par conséquent, c'est son incrédulité et qui le mène à la mort. C'est son incrédulité. S'il n'avait pas été incrédule, son état de péché était volatilisé. Et par conséquent, il n'en était plus question. Eh bien, nous allons nous arrêter ici ce matin.